Bonjour la famille et bienvenue à ce numéro de la vérité par rapport au concept de Dieu et de vaudou. Est-ce que celui qui fait du vaudou ou est-ce que celui qui est fidèle église catholique ou celui qui est évangéliste peut quand même aller au village lors des cérémonies? Voilà, tout de suite, ce numéro va vous permettre de comprendre en réalité qu'est-ce que véritablement le vaudou et qu'est-ce que nous mettons dans Bologie en tant que cette science africaine aujourd'hui qui porte le vaudou dans son entièreté. Alors, chers amis, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la notification pour recevoir chaque jour nos vidéos, puisqu'il y a beaucoup de surprises que nous allons vous dire sur cette chaîne YouTube dont vous êtes en train de regarder actuellement. Alors, chers amis, sans plus tarder, alors quand on dit la bologie en tant que science africaine, c'est quoi? La bologie, c'est cette science qui étudie donc les variables scientifiques de la Bodicée. Et quand on dit Bodicée, c'est quoi? C'est la ruse de la raison pour atteindre des objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux partir du règne animal, du règne minéral et du règne végétal pour faire un beau, c'est-à-dire une technologie, et utiliser cette technologie donc pour résoudre donc une situation sociale donnée. Ça veut dire que la biologie en tant que science ne doit pas être vue comme une science de beau ou du vaudou ou encore de la sorcellerie, mais une science qui a pour vocation donc de mettre en relief tout le bagage nécessaire afin de permettre à l'Africain et à l'Occident, aux amis de l'Occident à donc synergie leur énergie ensemble pour quand même booster donc le développement de leur nation. Mes chers amis, alors si je suis un évangéliste et on a des cérémonies au village, est-ce que je dois y avoir peur de ne pas participer à cette cérémonie? Parce que beaucoup de fidèles aujourd'hui perdent la ligne juste de leur culture. Si aujourd'hui en Afrique nous avons des églises et que au fur et à mesure du temps qu'on va à ces églises, il y a des cérémonies de rituels au village qui concernent ma propre culture et je n'y participe pas, ça veut dire que je ne fais que de la perdition. Chers téléspectateurs, je vais vous dire simplement que participer à une cérémonie de rituel ou à une cérémonie de famille n'exclut pas donc le caractère de chrétien que vous êtes. Il faut donc toujours participer à cette cérémonie parce qu'en réalité, nous utilisons les mêmes énergies de la nature pour implémenter soit Dieu grand D quelque part, soit Dieu petit D quelque part. Dieu c'est Dieu et soit vaudou quelque part. Nous implorons la même énergie naturelle à travers les 6 éléments fondamentaux. D'autres diront 4, mais c'est 6 éléments fondamentaux qui sont l'eau qui est Torosu au pays vaudou, la terre qui est donc Sapata au pays du vaudou, c'est-à-dire l'énergie qui gouverne tout le minéral, les minéraux, etc. Le vent qui est donc dans, c'est-à-dire gouverné par le dieu ou le vaudou dans. Et le feu qui est donc le Saint-Michel Archange imploré par l'église catholique, qui est donc le Rebiezo que nous implorons. Il y a aussi donc les arbres qui constituent encore le 5e règne, le règne naturel. Et puis maintenant, les métaux qui constituent donc, ça fait les 6 règnes donc, de la nature. Et à partir de ces 6 règnes, nous manipulons donc ces éléments donc, pour implorer la grâce de la nature à accomplir donc, les missions que nous lui léguons dans cette vie. Et surtout dans le sens de résoudre une situation. Donc je voudrais simplement vous dire que quand on dit vaudou en réalité, c'est un ensemble d'énergie puisé à partir donc de ces énergies de la nature que je viens de citer d'alors, l'eau, le feu, la terre, le vent. Est-ce que vous voyez? Et puis maintenant, les arbres et puis les métaux, que l'on maintenant mette maintenant la connaissance qu'il a, la connaissance endogène, donc pour quand même résoudre sa situation. Et donc, s'il vous plaît, chers amis, quand on dit est-ce qu'un chrétien doit participer aux cérémonies de sa famille, la réponse est oui. Parce qu'un chrétien, surtout africain, qui ne participe pas aux cérémonies de sa famille,
n'est qu'en perdition, puisque avant de devenir pour Jésus ou Dieu, qui sont des personnages de la Bible, je le cite toujours, il a été un fils du pays vaudou et il en avait fait du vaudou. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un vaudou-vie qui est devenu chrétien fervent, alors que devenir chrétien fervent, c'est servir donc la culture occidentale. Est-ce que vous voyez, chers amis? Alors que nous devons donc se connaître dans notre culture avant de vouloir connaître la culture des autres qui nous a amené Jésus en tant que le Messie assuré. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour d'autres numéros.